Aujourd'hui, le mal-être paysan est omniprésent parce que c'est des conditions de travail qui ne sont pas tenables. On parle de personnes qui travaillent 365 jours par an et sans exagération et qui ne peuvent pas se tirer un salaire décent derrière. Pour en parler, nous sommes avec vous, Emma Fourreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne issue du parti LFI. Comment vous expliquez ce mécontentement? Les agriculteurs aujourd'hui ont toutes leurs raisons d'être en colère parce que depuis plusieurs années, c'est des dizaines d'accords de libre-échange qui ont été signés, qui sont tous les uns plus que les autres défavorables aux agriculteurs français. On parle en fait de concurrence déloyale avec des régions du monde qui n'appliquent pas les mêmes normes sociales et environnementales. On parle évidemment d'une catastrophe aussi écologique. Et donc évidemment, quand on parle aussi des dispositions liées notamment à la PAC, oui, il y a beaucoup d'argent, mais de l'argent qui est très très mal réparti puisque on donne tout aux grandes exploitations qui n'emploient pas de paysans et qui ne respectent pas l'environnement. Et donc il faut au contraire revenir à de l'aide à l'actif, donc en fait aider les petites exploitations à taille humaine qui emploient beaucoup de monde et qui respectent la terre. Mais justement, vous parlez d'aider les petites exploitations, mais pour l'instant, on fonctionne avec un système de subvention, un système de prime à l'hectare qui justement avantage aujourd'hui la France d'un point de vue économique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter de perdre de l'argent et revenir sur ce système de prime à l'hectare? Il faut accepter d'aider les paysans. Et c'est ça en fait le message qu'on nous envoie. Et donc les paysans, c'est justement ceux qui sont sur des petites exploitations et qui permet en fait d'employer plus de monde. Aujourd'hui, on donne tout aux gros, rien aux petits, et c'est ça qu'il faut inverser et justement encourager des nouvelles installations d'agriculteurs, parce qu'aujourd'hui les fermes sont tellement immenses que quand on arrive pour faire de l'agriculture, on n'a pas les moyens d'acheter justement ces fermes qui sont démesurées. Donc c'est revenir à des petites fermes avec des méthodes qui respectent le bien-être animal, qui respectent l'environnement et qui permettent de vivre bien, parce qu'aujourd'hui le mal-être paysan est omniprésent parce que c'est des conditions de travail qui ne sont pas tenables. On parle de personnes qui travaillent 365 jours par an et sans exagération et qui ne peuvent pas se tirer un salaire décent derrière. Vous êtes aussi activiste pour le climat. Qu'est-ce que vous pensez du verdissement de la nouvelle PAC ? Aujourd'hui, il est totalement insuffisant et même on nous annonce qu'il y aurait des reculs déjà sur ce verdissement. Et ce qu'il faut, c'est au contraire aider les exploitations en bio, aider à l'installation et notamment proposer de reprendre la dette agricole, parce que la dette aujourd'hui, c'est un sujet très important. On a énormément d'agriculteurs qui sont endettés parce qu'on les pousse à acheter toujours des machines plus performantes, à agrandir leur terrain, à acheter des produits phytosanitaires. Tout cela coûte extrêmement cher. Donc nous, on propose de reprendre cette dette si les agriculteurs s'engagent à faire une conversion vers le bio, puisque quand on parle de bio, on parle justement de méthodes qui respectent la terre et donc qui finalement protègent l'outil de travail des paysans, parce que si on détruit la terre, on ne pourra plus faire d'agriculture demain. Et une petite question plus sur l'avenir de cette politique agricole commune. Il y a aussi un contexte géopolitique et puis on est plusieurs à prendre ces décisions autour de la table. Comment on fait pour promouvoir la politique que vous proposez et quel est l'avenir de cette PAC avec le contexte géopolitique actuel qu'on connaît et notamment le conflit en Ukraine? Déjà, il faut protéger nos agricultures en France et en Europe. On ne peut pas mettre en concurrence nos paysans avec les paysans en Ukraine, par exemple, lorsqu'on propose d'accepter l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est pas sérieux, c'est sacrifier nos éleveurs en France. Il y a d'autres moyens d'aider l'Ukraine, c'est pas forcément ce qu'ils demandent, mais tout ce qui pousse en fait à tirer les salaires vers le bas, à tirer les conditions de travail vers le bas, à toujours employer plus de produits phytosanitaires, à toujours vouloir plus de rendement, c'est finalement nuire au bien-être au travail des paysans aujourd'hui. Et nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il ne faut pas opposer l'écologie et l'agriculture, parce qu'on a cette petite musique qui s'installe et qui voudrait opposer les deux. Au contraire, c'est complémentaire. Et quand on parle de petites exploitations, on parle de conditions de travail plus simples, on parle évidemment de protéger la santé des agriculteurs parce qu'ils sont en première ligne face à l'épandage des pesticides notamment. Donc finalement, c'est du mieux vivre pour tout le monde, mais ça commence par relocaliser nos productions, arrêter d'importer des produits de toute la planète, parce qu'en France, on a beaucoup de richesses, on est capable de produire énormément de choses, et donc il faut produire et consommer en France. Merci beaucoup. En tout cas, on l'a compris, c'est aussi une vision politique. On parle d'argent, mais aussi de quelle agriculture on souhaite avoir avec la PAC. La PAC qui est aujourd'hui le premier budget de l'Union européenne et qui donc reste un enjeu majeur avec des différends, que ce soit entre les filières, entre les partis politiques et même entre les pays européens.